Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on attaque du lourd. Si vous cherchez des analyses sérieuses pour maximiser vos chances sur le quintet de ce dimanche, vous êtes au bon endroit. Je vais vous décortiquer 6 chevaux qui ont tout pour secouer la hiérarchie, et croyez-moi, il y a de belles surprises dans le lot. Alors restez bien jusqu'au bout, parce qu'on va parler d'un outsider qui pourrait bien faire exploser les côtes et enrichir pas mal de monde. Prêt? C'est parti! Alors, parlons un peu de ce rendez-vous du dimanche 12 octobre 2025. On se retrouve à Auteuil, le temple des courses d'obstacles en région parisienne, pour le prix Jacques Barbe. Le départ est prévu à 15h15, donc en début d'après-midi. Cette épreuve, c'est un handicap de catégorie sur les haies, réservé aux chevaux de 5 ans et plus. La distance? 3600 mètres sur le parcours numéro 5. Oui, vous avez bien entendu, presque 4 km de haies, ça va piquer. La piste est en herbe et d'après les prévisions météo, on devrait l'avoir un temps peu nuageux avec une température autour de 16 degrés et un petit vent du nord-est à environ 13 km par heure. Des conditions plutôt correctes pour octobre. Au niveau des allocations, on parle de 53 000 € à se partager et surtout, il y a 500 000 € en jeu pour le Quintet Plus. Pas mal du tout. Le handicapeur a fixé la barre à 54 kg maximum pour participer, donc on a affaire à des chevaux relativement homogènes sur le papier. 18 partants sont au départ, ce qui nous donne une belle compétition avec pas mal de scénarios possibles. La piste d'Auteuil, avec ses montées et descentes, sa fameuse butte Mortemart et ses virages serrés, c'est vraiment un tracé technique qui va demander de l'expérience et de la condition physique. Tous les ingrédients sont réunis pour un quintet spectaculaire. Commençons fort avec le grand favori du jour, et croyez-moi, ce statut est complètement mérité. Le numéro 4, Camiador, sort d'une performance absolument remarquable lors de sa dernière sortie à Auteuil. Il a terminé deuxième dans un lot encore plus relevé que celui qu'il va affronter aujourd'hui. C'est énorme. Entraîné par Yannick Foin, Camiador affiche un net regain de forme qui ne trompe pas. Depuis qu'il porte des œillères australiennes, ce cheval est devenu beaucoup plus appliqué, beaucoup plus concentré dans sa course. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton magique. Il monte en puissance au fil des semaines et tout indique qu'il est mûr pour renouer avec la victoire. Ses points forts? Une belle régularité ces derniers temps, une valeur handicap favorable puisqu'il court à la même valeur que lors de sa dernière sortie, et surtout, il connaît parfaitement la piste d'Auteuil. Ses points faibles? Honnêtement, il n'en a pas beaucoup. Le seul risque, c'est un parcours encombré, mais si son jockey arrive à le placer intelligemment, il devrait être dans le coup jusqu'au bout. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que tous les voyants sont au vert. La forme, l'engagement, l'expérience du lieu, tout colle. C'est le genre de cheval sur lequel on peut vraiment s'appuyer dans une combinaison. Pourcentage estimé, je lui donne 25% de chance de victoire et 65% de terminer dans les 5 premiers. C'est notre base ultra solide du jour. Passons maintenant au numéro 9, Cosimag, et là, on a affaire à un profil vraiment intéressant. C'est un cheval qui effectue sa rentrée ce dimanche, donc il n'a pas couru depuis un petit moment. Normalement, ça pourrait être inquiétant, mais écoutez bien. Son entraîneur est un homme habile, réputé pour préparer ses chevaux au poil pour les grandes échéances. Et surtout, Thomas Borin, le jockey qui va le monter, a déclaré qu'il le jugeait prêt à défendre ses chances. Quand un jockey de ce calibre dit ça avant une course, on écoute. Cosimag, c'est un cheval régulier, un bon finisseur qui aime les rythmes soutenus. Si la course est sélective, s'il y a de l'allure devant, il va pouvoir exploiter sa belle pointe de vitesse finale. Le gros point d'interrogation, c'est qu'il va découvrir Auteuil. Ça peut être un handicap face à des chevaux qui connaissent le parcours par cœur. Mais à cette valeur handicap, Cosimag a clairement les moyens de figurer dans la combinaison gagnante. Ses performances passées montrent qu'il est capable de belles choses et une rentrée réussie pourrait lancer sa saison de la meilleure des manières. Pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que c'est une base solide avec un profil de finisseur qui peut faire la différence dans les derniers mètres. Et puis, la confiance de l'entourage, ça compte énormément. Pourcentage estimé, 15% de chance de victoire,
55% de terminer dans les 5 premiers. Un excellent cheval de complément. Alors là, accrochez-vous parce qu'on attaque le coup de poker du jour. Le numéro 6, Miss Grillet, c'est mon gros outsider, celle qui peut faire exploser les rapports et mettre tout le monde d'accord à l'arrivée. Cette jument va disputer son premier handicap sur les haies parisiennes. Elle n'a donc aucune référence à Auteuil, ce qui fait que beaucoup de parieurs vont l'ignorer. Grosse erreur. Son entraîneur Mathieu Pitard estime qu'elle sera justement mieux sur les pistes sélectives comme Auteuil. Et croyez-moi, un entraîneur connaît son cheval mieux que personne. Miss Grillet, c'est une jument appliquée qui saute bien ses obstacles. Elle ne fait pas d'erreur, elle est régulière dans son saut. Elle possède aussi de l'abattage, c'est-à-dire qu'elle a du courage, de la générosité dans l'effort. Et son entraîneur précise qu'elle est maniable, ce qui sur un parcours technique comme Auteuil, c'est un atout considérable. Si le rythme est soutenu dimanche, si la course se fait sur un train élevé, Miss Grillet pourrait vraiment surprendre. C'est le genre de profil sous-estimé qui peut venir pimenter sérieusement les rapports du quintet. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est exactement le type de cheval que j'adore, un outsider avec de vrais arguments techniques, une entraîneuse confiante et une cote qui devrait être généreuse. Le rapport qualité-prix est excellent. Pourcentage estimé, 8% de chance de victoire, 40% de terminer dans les 5 premiers. C'est notre joker, notre petite bombe. On continue avec le numéro 15, Princesse d'Ulysse, et là encore, on a un profil vraiment séduisant pour ce quintet. Cette jument sort d'une performance de choix dans un handicap à Angers. Elle a brillé, elle a montré qu'elle était en forme, et son entraîneur Jean-Luc Diochon estime qu'elle retrouve ici un lot d'avantages dans ses cordes. Alors oui, jusqu'à présent, Princesse d'Ulysse n'a pas encore brillé sur la butte Mortemart d'Auteuil. Sur le papier, ça pourrait inquiéter. Mais son entraîneur assure que le tracé du parcours numéro 5 devrait bien lui convenir. Et surtout, elle va être montée par Angelo Zuliani qui la connaît parfaitement. Cette association jockey-cheval, c'est capital dans les courses d'obstacles. Princesse d'Ulysse possède une belle pointe finale. Si elle bénéficie d'un bon parcours caché, si elle économise ses forces en début de course, sa phase finale peut lui permettre de jouer un premier rôle à l'arrivée. C'est une finisseuse qui aime venir de l'arrière. Sa forme est sûre, ses dernières sorties sont encourageantes, et elle arrive dans des conditions idéales pour créer la surprise. Dans un quintet à 18 partants, avoir un cheval comme Princesse d'Ulysse à une cote intéressante, c'est une belle opportunité. Pourquoi elle figure dans ma sélection? Parce qu'elle coche toutes les cases, forme au rendez-vous, parcours qui devrait lui convenir, jockey qui la connaît bien, et un engagement favorable. Tout pour plaire. Pourcentage estimé, 10% de chance de victoire, 50% de terminer dans les 5 premiers. Un bon outsider à ne surtout pas négliger. 5e cheval de notre sélection, et pas des moindres, le numéro 5, Ilof Bambou. Voilà un concurrent qu'on ne peut absolument pas écarter de nos calculs. Préparé avec le plus grand soin par David Cotin, un entraîneur réputé pour son professionnalisme, Ilof Bambou effectue lui aussi une rentrée ce dimanche. Alors oui, comme Cosimag, c'est un cheval qui n'a pas couru récemment. Mais attention, Ilof Bambou a déjà montré par le passé qu'il savait parfaitement bien faire sur la fraîcheur. C'est un cheval qui n'a pas besoin de courses de préparation pour être performant. Il arrive affûté, prêt, et ça change tout. Son sérieux est légendaire. C'est un cheval concentré, appliqué, qui ne fait pas de bêtises en course. Et surtout, il possède une grande expérience des gros handicaps. Il a l'habitude de ces confrontations à 18 chevaux où il faut jouer des coudes, trouver sa place, gérer son effort. Cette expérience, c'est un atout majeur. Ilof Bambou sait comment se comporter à Auteuil, il connaît le tracé, il sait où accélérer, ou temporiser. Tout cela en fait un candidat absolument légitime aux premières places. Ne vous fiez pas à son absence de course récente, ce cheval est un compétiteur redoutable. Pourquoi je l'ai intégré dans ma sélection? Parce que son profil de vieux routard capable de briller sur la fraîcheur est exactement ce qu'on recherche dans un quintet. C'est une valeur sûre, un cheval sur lequel on peut compter. Pourcentage estimé, 12% de chance de victoire, 52% de terminer dans les 5 premiers.
une belle régularité attendue. Et pour clôturer cette sélection, parlons du numéro 17, Néon HAS, un cheval qui arrive sur une dynamique absolument fantastique. Ce fils de Cocorico est en pleine ascension, il monte en puissance course après course et il découvre Auteuil avec de vraies ambitions. Son entraîneur, Car Dubourg, ne cache pas sa confiance. Il affirme que le cheval affiche une belle condition physique et qu'il peut parfaitement jouer les troubles faits dans la phase finale. Et franchement, quand on regarde ses dernières performances, on ne peut qu'être d'accord. Néon HAS, c'est un cheval progressif qui apprend de chaque sortie et qui améliore constamment ses prestations. Découvrir Auteuil pourrait être un handicap pour certains chevaux, mais pas pour lui. Sa montée en puissance, son état de forme et sa capacité à s'adapter font qu'il peut parfaitement s'imposer dès cette première expérience parisienne. C'est un cheval moderne, rapide, avec une belle action sur les haies. Il ne perd pas de temps dans ses sauts, il est fluide, efficace. Dans un quintet ouvert comme celui-ci, Néon HAS possède tous les atouts pour créer la sensation. Pourquoi il complète ma sélection? Parce que j'adore les chevaux en progression, ceux qui arrivent sur une courbe ascendante. Néon HAS a le profil du cheval surprise qui peut tout bousculer et offrir une très belle cote. Pourcentage estimé, 9% de chance de victoire, 45% de terminer dans les 5 premiers. Un outsider moderne et dangereux. Maintenant, essayons de visualiser comment cette course pourrait se dérouler. Avec 18 partants sur 3600 mètres, on peut s'attendre à un rythme assez soutenu dès le départ. Certains chevaux vont vouloir prendre la tête pour contrôler la course, d'autres vont préférer se placer en milieu de peloton pour économiser leur force. Le parcours d'Auteuil, avec ses haies serrées et sa fameuse butte Mortemart dans les derniers hectomètres, va vraiment être sélectif. Les chevaux qui n'ont pas la condition physique ou l'expérience vont décrocher. C'est là que nos 6 chevaux sélectionnés devraient faire la différence. Je m'attends à voir Camiador bien placé tout au long de la course, dans le premier tiers du peloton. Cosy-Mag et I Love Bamboo devraient adopter une tactique plus attentiste, en attendant les 1000 derniers mètres pour placer leur attaque. Miss Grillet pourrait surprendre en se portant assez tôt dans le groupe de tête. Quant à Princesse du Lys et Néon HAS, ils devraient venir de l'arrière avec une belle pointe finale. Attention aussi à quelques autres chevaux qui pourraient brouiller les cartes. Le numéro 16, Forza, vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières sorties. À la faveur de quelques progrès, il pourrait surprendre. Le numéro 12, Dinosaure, est sur une dynamique montante et pourrait lui aussi se mêler à la lutte pour les places d'honneur malgré une marge au poids un peu restreinte. La course devrait donc se jouer dans les 500 derniers mètres, quand la fatigue va se faire sentir et que les vrais stayers vont pouvoir exprimer leur classe. C'est là que notre sélection devrait briller. Alors, écoutez-moi bien parce que c'est important. Tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce sont des analyses, des observations basées sur les performances passées, sur les déclarations des entraîneurs, sur l'état de forme apparent des chevaux. Mais ce ne sont en aucun cas des garanties de victoire. Le turf, c'est un sport incertain. Un cheval peut avoir une contre-performance, un jockey peut commettre une erreur de tactique, un incident de course peut tout changer. Bref, il n'y a jamais de certitude absolue. C'est pourquoi je vous invite vraiment à gérer vos mises de façon responsable. Ne jouez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les courses hippiques, ça doit rester un plaisir, un loisir, pas une source de stress ou de problèmes financiers. Utilisez mes analyses comme un outil pour affiner votre propre jugement, mais n'oubliez jamais de faire aussi vos propres recherches, d'écouter votre instinct et surtout, de jouer avec modération. Le jeu responsable, c'est la clé pour profiter pleinement de la passion des courses sans se mettre en danger. Je dois également vous rappeler que les pronostics que je vous propose ne garantissent absolument pas de gain. Même avec les meilleures analyses du monde, il y a toujours une part d'aléatoire dans les courses hippiques. Chaque joueur est entièrement responsable de ses propres choix et de ses propres mises. Je ne peux être tenu responsable d'éventuelles pertes financières. Mes vidéos ont pour but de partager ma passion et mes analyses avec vous, de vous donner des pistes de réflexion, mais en aucun cas de vous pousser à parier des sommes inconsidérées. Le jeu peut créer une dépendance. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, que vous jouez plus que de raison, n'hésitez pas à contacter des associations spécialisées qui pourront vous aider. Il existe des numéros d'aide et d'écoute pour les joueurs en difficulté.
Voilà, maintenant que c'est dit clairement, on peut continuer à partager notre passion dans les meilleures conditions. Bon, on arrive déjà à la fin de cette analyse et j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça va vous être utile pour le quintet de dimanche. Si c'est le cas, j'ai besoin de votre soutien. Alors premièrement, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à développer ce contenu que je crée avec passion pour vous. Ensuite, activez la petite cloche juste à côté du bouton d'abonnement. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle analyse. Vous ne raterez plus jamais mes pronostics et vous pourrez anticiper vos jeux en avance. Et surtout, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ma sélection. Êtes-vous d'accord avec mes 6 chevaux? Y en a-t-il un que vous trouvez trop risqué? Avez-vous repéré un outsider que je n'ai pas mentionné? J'adore lire vos commentaires, échanger avec vous, débattre de nos choix respectifs. C'est ça aussi, la magie des courses hippiques, le partage entre passionnés. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Ça me donne de l'énergie pour continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Allez, je vous souhaite une excellente journée de course dimanche et surtout, que les meilleurs gagnent et qu'ils soient dans votre ticket. À très bientôt pour de nouvelles analyses et d'ici là, que la chance soit avec vous. Ciao!